Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'homosexualité et de gluten. Mais en vérité, le sujet qui est derrière cela, ça sera les marchands du temple et l'immoralité en fin de compte que l'on peut rencontrer dans notre société, prêts à vendre tout et n'importe quoi à n'importe qui. Donc je vais vous faire un petit texte, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit suite en fin de compte à mes voyages, à mon expérience du monde, puisque je suis un homme qui, par ses obligations professionnelles et familiales, a vu son existence se transformer en une espèce d'existence vagabonde. Donc, je vais vous lire un petit texte pour que vous compreniez un peu l'instrumentalisation que font les marchands des sujets de société à la mode. Et je vais vous parler un peu, dans un premier temps, d'homosexualité avant de rebondir sur le gluten. Vous allez voir qu'en fin de compte, tout est lié. Donc ce premier petit texte que j'ai écrit s'appelle « Chassons les marchands du temple ». Sillonnant les grandes villes du monde, par les obligations que m'impose l'existence, j'ai remarqué une chose significative sur l'effondrement moral de nos sociétés. Dans leurs quartiers de rencontre, les gays et les lesbiennes ne sont absolument pas exubérants, vulgaires et prosélytes. Ce sont par contre les marchands de soupe des grosses firmes commerciales qui font des publicités représentant des homosexuels caricaturaux partout pour vendre leurs produits aux gays. Grosse puissance d'achat, et ce même devant les écoles ou des parcs où jouent les enfants influençables quant à leurs tendances affectives et sexuelles futures. Ces firmes, imposant une homosexualité vulgaire et prosélyte à tous, alors que, majoritairement, les gays ne s'imposent pas et vivent leur vie sexuelle tranquillement, hormis parfois à la fête populaire de la Gay Pride. Chassons les marchands du temple, qui sont un des fléaux moraux du monde, les gays et les lesbiennes n'étant quant à eux que des êtres à la sexualité inversée, comme il en a toujours existé et non un danger sociétal. Donc voilà, petite vidéo en fin de compte que je fais pour vous expliquer un peu ce que j'ai vécu, car j'étais à Berlin, et à Berlin j'habite, je me loge pour des raisons familiales dans le quartier homosexuel de Berlin. Et dans ce quartier homosexuel, il fait bon vivre et il n'y a pas une exubérance des homosexuels. Ils vivent leur vie tranquillement, ils ont leur magasin avec leurs habits particuliers, ils ont leur resto, bien sûr ouvert à tout le monde, mais c'est un lieu où ils peuvent se rencontrer, mais rien d'exceptionnel, rien d'exubérant dans leur conduite, hormis quelques drapeaux arc-en-ciel qui feraient passer la ville, en fin de compte, pour Bisouville, la ville des bisounours. Mais il n'y a rien d'exubérant dans leur façon d'être, il n'y a pas de gays à collier de cuir qui se prennent dans les rues, pas de drag queen arpentant les rues sur des hauts talons et des robes moulantes, avec un maquillage excessif, absolument pas. Ça, ils le réservent pour leur fête privée. Leur quartier est un quartier, en fin de compte, parfaitement normal. Mais, par contre, dans Berlin, où je me promène, on voit des publicités un peu partout, pour Vodafone, le téléphone, où on voit deux homosexuels, un peu l'un de jumeaux, on ne sait pas si c'est des jumeaux ou pas, l'un sur l'autre, ils jouent sur l'ambiguïté, leur façon d'être exubérante. Ou bien on voit des grandes affiches pour de l'alcool, où on voit des gays avec des colliers de cuir, des drag queens, et ça un peu partout, faisant passer en fin de compte ces moments, on va dire, excessifs et caricaturaux de la vie privée des gays pour quelque chose qui serait leur vie de tous les jours, et faisant passer en fin de compte l'homosexuel pour une caricature, ce qui est un peu honteux, et ça en fin de compte c'est juste une façon pour les marchands, en fin de compte, essayant de racoler cette clientèle avec un fort pouvoir d'achat, parce qu'ils n'adoptent pas tous, donc ils passent partie de leur vie à consommer
pour eux, donc on essaye de les montrer dans des situations de fête, un peu partout pour essayer de racoler l'homosexuel passant dans la rue, hein, en représentant en fin de compte une homosexualité excessive et exacerbée, tout simplement pour attirer leur regard, hein, ce qui est en fin de compte pas vraiment moral, puisqu'on les fait passer pour des caricatures, hein, et on les fait passer pour des prosélytes, alors qu'en fin de compte, ils ne font en général que vivre dans leur quartier, leur vie tranquillement. Donc ce sont, et je me suis aperçu que c'était les marchands du temple, qui rendaient en fin de compte l'homosexuel excessif et désagréable aux autres par le fait de l'imposer partout d'une façon caricaturale, tout ça pour vendre leur soupe. Donc c'est un peu une honte, et c'est une honte dont, en fin de compte, les homosexuels n'ont, en fin de compte, dedans rien à voir. Donc c'est un peu, en fin de compte, dégoûtant. Il faut chasser les marchands du temple, hein, vendre tout et n'importe quoi à n'importe qui, pourvu que l'argent rentre. Il y a des limites à tout, surtout qu'on n'a pas à imposer des pratiques sexuelles entre guillemets déviantes, qui ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, devant des enfants qui sont des êtres influençables. Laissons-les découvrir leur vie et leur sexualité tranquillement, sans imposer des modes de sexualité différents. Laissons-les découvrir leur vie tranquillement et n'imposons rien aux enfants et rien aux autres, hein. Voilà ce que j'avais à dire. De la même façon, alors, j'ai aussi vu des pubs en France, hein, là-dessus, où on essaye de racoler justement l'homosexuel, hein, comme j'avais vu une pub pour du pain, des pains de mie, où on voyait justement un homosexuel habillé en femme, danseur, ce qui était en fin de compte une caricature de l'homosexualité, hein. C'est ridicule, rendant l'homosexuel, en fin de compte, par son côté exubérant, voulant s'afficher partout, détestable aux yeux de certains hétéros qui pourraient penser à justement une façon de s'exhiber excessive des homosexuels, alors qu'en vérité, c'est une action des marchands pour racoler, hein, et pour être dans l'air du temps, donnant l'impression qu'ils sont in, alors qu'ils sont simplement vulgaires et excessifs, comme le sont rarement, on va dire, les homosexuels qui vivent tranquillement leur vie. C'est juste une tendance à aimer l'autre sexe, hein, et la plupart ne sont pas exubérants, et je me suis aperçu qu'en fin de compte, c'était les marchands qui poussaient à ça, rendant même des fois les homosexuels victimes justement de cette publicité des marchands, les rendant eux-mêmes exubérants, croyant que ces publicités sont en fin de compte la façon d'être normalement homosexuel. Donc, on voit qu'il y a en fin de compte une récupération malsaine des marchands tout simplement une façon de vivre et d'être qui ne devrait pas être récupérée par ces marchands de soupe. Voilà. De la même façon, on voit les marchands récupérer les modes alimentaires ou bien les tendances alimentaires du moment, hein, qui souvent partent d'un bon sentiment, vouloir manger plus sain, vouloir manger plus bio, vouloir manger sans avoir d'allergie. Malheureusement, à la base, ça part d'un bon sentiment avec des gens qui s'intéressent vraiment aux effets des produits alimentaires ou aux excès de l'agroalimentaire. Mais là-dessus, on voit justement cet agroalimentaire industriel rentrer dans cette faille et essayer de vendre du bio, du sans gluten ou, je ne sais pas, du vegan à tout le monde, à n'importe qui, pourvu que ça se vende, même si, malgré que ça soit vegan, sans gluten ou bio, hein, ils mettent souvent de la merde, parce que si vous prenez du sucre bio en grande quantité et de la graisse bio, ça reste quand même du sucre et de la graisse. Donc, je vais vous lire un article que j'ai trouvé très bien fait de Céline Delusarche, une journaliste sympathique qui travaille pour Futura Santé et qui a fait un petit article sur une petite compilation qu'elle a retrouvée qui venait je pense, de 30 consommateurs, je ne me souviens plus, je vais vous dire ça, qui est un petit article qui est très intéressant pour montrer comment les marchands du temple s'occupent, hein, de vendre des produits qui sont censés être sans gluten et en fin de compte vendent des choses encore plus mauvaises que s'il y avait du gluten dedans. Donc je vais vous lire son petit article qui est très bien.
de Céline Delusarche. Alors que le régime sans gluten connaît un engouement croissant, les produits des fabricants affichent une valeur nutritionnelle bien moindre que leurs homologues classiques, dénoncent 60 millions de consommateurs. Ils sont ainsi déraisonnablement plus chers. Une personne sur 100 serait touchée par la maladie coéliaque en France, selon l'AFDIAG, Association française des intolérants au gluten. Cette maladie, qui se traduit par une intolérance au gluten, concerne donc 600 000 personnes. Pourtant, la mode du régime sans gluten s'est étendue bien au-delà de cette population restreinte. 6 millions de Français s'estimeraient intolérants au gluten et 4 millions suivraient également un régime sans gluten uniquement pour une raison de bien-être. Une mode largement alimentée par des célébrités comme le champion de tennis Novak Djokovic, la présentatrice télé Oprah Winfrey, que je ne connais pas d'ailleurs, ou même l'ex-premier ministre Manuel Valls, moi je connais, à tel point que le filon du sans gluten prospère comme jamais. Les ventes augmentent de 30% à 50% par an et le nombre de marques a été multiplié par 5 depuis 2012. Outre les marques historiques comme Char, les marques bio Gerblay, Céliane, Valpibio, presque tous les distributeurs ont lancé leur gamme sans gluten, à l'instar de Auchan, Mieux Vivre, Carrefour, No Gluten ou Leclerc, chaque jour sans gluten. Moins de protéines et de fibres, plus de sucre et de graisse. Le hic, c'est que ces aliments perçus comme sains sont en réalité bien moins diététiques que les originaux, met en garde 60 millions de consommateurs dans son numéro hors série naturel. L'envers du décor. Donc allez l'acheter parce que visiblement, ils ont fait un très bon travail. Le pain aux graines sans gluten Montfournil est ainsi 40% plus calorique que son homologue classique et contient beaucoup plus de sucre, 77 grammes de glucides contre 44 grammes de sel et d'additifs, dénonce le magazine, pour conférer au pain le moelleux que le gluten lui assure naturellement. Les industriels ajoutent de nombreux additifs, émulsifiants ou épaississants. Détaille l'article. Les spaghettis sans gluten, Panzani, pointés eux aussi par le magazine, affichent une valeur nutritionnelle bien moindre que les spaghettis traditionnels. 2 fois plus pauvres en protéines, 7,7 g pour 100 g, contre 13 g pour 100 g. Et en fibres, 1,7 g pour 100 g, contre 3,6 g pour 100 g. Et 6 fois plus riche en sel. Nous l'avons nous-mêmes constaté avec par exemple la pâte à tarte brisée Krusty Pat sans gluten qui contient pas moins de 15 ingrédients, dont un tiers d'additifs comme le E464 et le E330, alors que celle des pâtes classiques de la marque Marie se contente de 6 ingrédients sans aucun additif. Un index glycémique élevé. Le constat de 60 millions de consommateurs ne fait pas corroborer celui de nombreuses études sur le sujet. Une étude de l'Université de Calgary, Canada, de juillet 2018 montre ainsi que 88% des produits sans gluten destinés aux enfants sont considérés comme de mauvaise qualité nutritionnelle en raison de leur teneur élevée en sucre et en graisse. En 2017, des chercheurs espagnols avaient eux aussi montré une composition plus calorique et plus riche en lipides de la plupart des produits sans gluten analysés. Les produits sans gluten utilisent notamment des farines et fécules de maïs et de riz à l'index glycémique élevé. De plus, la présence de gluten dans les pâtes ralentit l'action des amylases digestives, ce qui limite l'absorption du glucose, explique Christine Calvet, auteure du livre « À table sans gluten et sans lait ». Pire, se plier sans raison à un tel régime serait quasiment dangereux pour la santé, selon une étude publiée dans BMJ, British Medical Journal. Montre que les personnes non concernées par les maladies coéliaques qui adoptent un régime sans gluten ont plus de chances de développer des maladies cardiovasculaires en réduisant leur apport en céréales complètes. Une autre étude de la Fédération américaine de cardiologie, portant sur 200 000 personnes, établit, elle, un lien entre ce régime d'exclusion et un risque plus élevé de diabète type 2. Enfin, un régime strict sans gluten peut mener à de graves carences, alertent les nutritionnistes. Des aliments sans gluten jusqu'à 7 fois plus chers. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau.
En plus d'être mauvais pour la santé, le régime sans gluten est aussi nocif pour le pouvoir d'achat. Un paquet de madeleines gerblées sans gluten coûte ainsi 4,30 € pour 200 grammes, soit 21,50 € le kilo, 7 fois plus que les madeleines classiques de la marque du distributeur, 3,62 € le kilo, comme nous avons pu le constater en magasin. Selon une étude britannique publiée en juillet 2018, un produit sans gluten est vendu en moyenne 1,12 livres, soit 1,26 € par kilo, contre 0,59 livres, 0,66 centimes d'euros, pour son équivalent normal, soit au total 11,25 € de plus par semaine sur la facture alimentaire. Certes, le surcoût est en partie justifié par le choix des ingrédients plus chers. La farine de quinoa ou de riz est environ 2,5 fois plus chère que celle de blé et un processus de production plus complexe. Mais certaines mentions frôlent parfois l'arnaque. Gerblé vend ses galettes de maïs sans gluten 70% plus chères que celles non estampillées pour cette recette quasi identique, puisque le maïs est naturellement dépourvu de gluten, s'insurgent 60 millions de consommateurs dans un supermarché. Nous avons même trouvé de l'eau minérale étiquetée sans gluten. Bravo à 60 millions de consommateurs. Donc ne vous faites plus enculer, hein. Essayez d'être logique, de prendre du recul sur tout cela, hein, et vous voyez bien que les marchands sont prêts à sauter sur n'importe quel mode ou n'importe quel style de sexualité, hein, pour pouvoir se faire de l'argent en vendant tout et n'importe quoi et en vantant tout et n'importe quoi pour tout simplement accumuler de la calories sur le dos des crédules et des gens. Alors, arrêtez de vous faire enculer et essayez d'être logique, de prendre du recul, hein, et comprenez quand même que les marchands sont dans le temple et qu'il faut un jour les chasser. À bientôt. C'était Fred Delavier.